Ben non, en fait, j'ai tout de suite aimé. Aimé, oui. Désolée. Et tu t'es pas... non. Mon Dieu. Il n'y a vraiment pas de quoi être désolé. Comme si son choix vestimentaire était le fruit d'un hasard. Morgane s'est présentée à moi avec un beau t-shirt 100% coton et l'inscription « Libre comme l'air ». Et son discours ne l'a pas démenti. Libre comme l'air, Morgane l'est résolument. Et si elle a décidé de vivre pleinement sa vie, elle sait bien au fond d'elle-même pour quelle raison. Libre comme l'air, pour un état d'esprit plus fort, Morgane est libre comme l'air, libre comme l'air. Ça me fait vraiment très plaisir que tu sois là. T'inviter, c'était... Ouais, je me suis dit que ça serait sympa. Ça serait sympa qu'on discute ensemble. C'était pour moi une évidence. Est-ce que tu peux me dire pourquoi tu as voulu faire l'émission? Alors, pourquoi j'ai voulu faire l'émission? Parce que le courant est super bien passé entre nous lors du premier échange. Et en fait, je suis tellement libérée au niveau de tout ce qui est sujet, sexe. Je ne voyais pas pourquoi pas venir et pas accepter. Mais tu es très libre avec ce sujet, mais c'est la première fois que tu vas t'exprimer publiquement. Tu en parles beaucoup, mais j'imagine que c'est plus dans des cercles restreints. C'est vrai, mais du coup, j'ai l'impression de parler avec ma copine quand je parle avec toi, donc du coup, c'est... Ok. Du coup, c'est pas... Voilà. Je prends ça comme un compliment. Non, mais vraiment, tu peux. Alors, dis-moi, Morgane, tu aimes jouer? Oui. Ah, j'avais déjà senti ça chez toi. Oui, Ok. c'est vrai. Alors, je vais te proposer un petit jeu très simple. Est-ce que tu te souviens de ce qui s'est passé le 7 mai 1995? 7 mai 1995. Tu avais quel âge? J'avais 4 ans. Tu avais 4 ans le 7 mai 95. Ouais, donc tu étais un peu jeune pour connaître ça. Mais bon, depuis. Alors, je vais te dire. Je t'écoute attentivement. Le 7 mai 95, c'est la première journée mondiale de la masturbation. Waouh. Parce que j'imagine que c'est une journée que tu as dû fêter beaucoup plus que tu as d'anniversaire. Exactement. Est-ce qu'à un moment dans ta vie, te masturber, je pense plus au début, est-ce qu'à un moment ça a été un geste honteux? Jamais. Même au tout début? Non, jamais. Dès que tu as commencé à pratiquer, tu n'as pas été influencé par justement cette culture de la culpabilisation, du plaisir solitaire, surtout pour les femmes? Non. Alors, et c'est pour ça, en fait, on va revenir sur ma liberté par rapport à ce sujet-là. Je me suis toujours dit que c'était mon corps, qu'il fallait que j'apprenne à le connaître pour mieux apprendre à l'autre à le manipuler. Et la masturbation procure une telle sensation qu'en fait, de bien-être, qu'en fait, pour moi, il était interdit de culpabiliser devant autant de plaisir. Est-ce que tu te rappelles des premières fois que tu t'es caressé? Tu avais quel âge? Il faudrait que je réfléchisse, mais 16 ans. 16 ans. C'est un peu tard. Vaut mieux tard que jamais, je me suis déjà bien rattrapée. Et à cet âge-là, on a une telle maturité de se dire c'est mon corps, y a rien de mal à ça et tout? Ben en fait, tu n'exposes pas ça sur la place publique, c'est-à-dire qu'à 16 ans, c'est aussi un moment de découverte parce que tu es au lycée, là tu commences à avoir des petits copains, tu commences à envisager des relations sexuelles. Donc du coup, non, j'étais vraiment dans l'appropriation de mon corps en fait. J'ai pas... Alors, qu'on s'entende bien, plaisir solitaire, moi toute seule. Par contre, franchir le cap... Oui, on parle de masturbation. Hein. Oui, donc, mais par contre, mais j'aurais pu être en situation de masturbation solitaire, mais accompagnée, en tout cas vue. Mais c'est vrai que j'aurais dû préciser, c'est moi. Non, je parlais vraiment de moi toute seule. Toi toute seule, oui. Ben non, en fait, j'ai tout de suite aimé. Aimé, je oui. suis désolée. Et tu t'es pas... non. Mon Dieu. Il n'y a vraiment pas de quoi être désolé. Donc c'est quelque chose que tu as, de suite assumé, tu t'es pas senti en faute et tout. Est-ce que c'est lié aussi à un contexte familial où le sexe n'était pas tabou chez toi? Alors c'est vrai que le sexe n'a jamais été un sujet tabou. C'était quelque chose qui était librement abordé avec ta maman, par exemple? Oui.
Oui, on en parle jusqu'à maintenant régulièrement, de mes aventures farfelues parfois, voilà. Donc non, c'est quelque chose qui a été toujours très fluide chez nous. Et donc non, pas de barrière en tout cas. Est-ce que c'est un acte qui t'a toujours accompagné depuis le début de ton éveil sexuel, ou alors c'est quelque chose que tu réserves à des moments de célibat? Il y a une chronologie. Au début, c'est du plaisir strictement personnel. Ensuite, il y a cette envie de montrer à l'autre qu'on arrive à se faire plaisir, donc accompagner. Mais là, on n'a pas forcément les réactions attendues. En tout cas, le partage n'est pas fait comme on l'aurait espéré. En tout cas, je parle de mon expérience. Est-ce que tu peux me préciser justement? Alors, j'ai eu parfois des réflexions du type « Oui, mais c'est que je ne te suffis pas. Donc, pourquoi il te faudrait te toucher toi? Pourquoi devrais-tu intervenir? Pourquoi devrais-tu y mêler des sextoys? Pourquoi ?» Voilà. Souvent, ça a été vécu par l'autre comme une impuissance ou en tout cas une insatisfaction, alors qu'en fait, c'était vraiment... C'était dans quelle intention, justement? D'augmenter le plaisir, de jouer. Mais c'est arrivé que ça soit bien reçu également. Oui. Tu n'as pas eu que de mauvaises expériences à ce niveau. Non, pas que de mauvaises expériences. Et c'est toi qui initie ce type de jeu? Je vais me caresser devant toi, ou je vais me caresser pendant l'acte, ou alors parfois c'est l'autre qui te demande? Alors je le fais de façon tellement spontanée. Ah oui, d'accord. que la question ne se pose pas en fait. L'autre n'a pas le temps de me... Alors je pose quand même parfois la question dans l'acte, en tout cas pendant l'acte. Je demande parfois est-ce que je peux me toucher? Est-ce que ça te dérange? Mais ça ne dérange jamais. Qu'est-ce que toi tu aimes justement dans le fait de te caresser devant ton partenaire? Est-ce que c'est son regard sur toi, ou alors c'est le plaisir que tu sais te procurer? Alors le plaisir que je sais me procurer, qui je sais va amplifier le plaisir que l'autre me procure, et donc du coup ça ne pourra être qu'explosion. Et aussi le regard de l'autre admiratif devant le fait que je connaisse mon corps par cœur et que je sois vraiment détendue sur le fait de pouvoir participer librement. En parlant d'explosion, j'en viens à un événement historique très récent, qui est donc ce fameux confinement qu'on a connu l'année dernière, en 2020. Et pour le coup, en matière de masturbation, ça a été vraiment une explosion. C'est vrai. Qu'est-ce qui a provoqué ce basculement? Est-ce que tu peux me dire comment tu as pu passer de cette masturbation que tu réalisais régulièrement et tout, et puis là, pendant le confinement, ça a été vraiment à un autre niveau? Alors, il faut dire que le confinement nous a permis, je pense à tout le monde, de nous retrouver nous-mêmes face à notre réalité, nous-mêmes chez nous, à changer le rythme de vie, donc télétravail, beaucoup plus de temps pour prendre soin de soi. Et donc, moi, je l'ai mis, j'ai utilisé ce temps à bon escient pour approfondir mes recherches sur mes capacités sexuelles. Et donc voilà, donc pendant pendant le confinement, j'ai eu le temps d'utiliser mes sextoys, j'ai eu le temps d'avoir vraiment un lâcher prise. Et en fait, j'ai pas compris ce qui s'est passé, mais en tout cas bon, voilà, on en reparlera, mais c'est vrai que ça a été l'explosion. Et là, pendant le confinement, je me suis dit waouh, tu arrives à être fontaine. Et là, c'était juste génial. Donc, tu as donc décidé d'utiliser le temps pour te découvrir encore plus. Alors, avant justement de venir sur cette formidable surprise que tu as eue, est-ce que juste avant, tu trouvais que tu faisais pas assez attention à toi, à ton corps, à tes désirs, et c'est ce qui t'a donné envie justement de profiter de ce confinement pour te recentrer sur toi-même? Est-ce qu'il y avait un manque quelque part? Non, mais en fait, j'en veux toujours plus. Toujours plus. Et quand les opportunités se présentent à moi, j'essaye encore et encore. Et alors, je n'avais pas je n'avais pas cet objectif en tête, en tout cas, de découvrir ce côté fontaine. Mais c'est arrivé, et c'est bien arrivé. Quand on parle de sexe et que tu dis que tu en veux toujours plus, ça veut dire quoi? C'est comme... J'essaie de trouver un exemple. Un paquet d'M&M's. Tu manges un M&M's, mais tu ne t'arrêtes jamais à un M&M's. Tu vas essayer de finir le paquet. Ou en tout cas, tu auras très envie de finir le paquet parce que c'est très bon.
Et en fait, c'est ça. C'est que je n'arrive pas à m'arrêter à un M&M's. Il m'en faut encore et... Toujours plus. Oui. Toujours plus. Voilà. Et même en matière d'orgasme. Oui. Tant qu'il y en a... J'en reviens à cette période particulière où tu avais du temps pour toi, pendant le confinement, l'an dernier. Te caresser, avoir un orgasme une fois par jour, c'était équivaut à un M&M's. Ouais, voilà. Et il me fallait le paquet. Et il te fallait le paquet. Et ça veut dire que tu pouvais aller jusqu'où? Jusqu'à ce que je ne puisse plus physiquement. Que je me sente desséchée, que je sois fatiguée, que mes parties intimes soient irritées. Comment ça s'est passé alors, cette découverte? Enfin, j'imagine que tu t'y attendais pas. Non, je ne m'y attendais pas, mais je me suis laissée aller. Je me suis laissée aller parce que je me suis dit, waouh, j'y arrive, j'y suis, quoi. Tu avais déjà entendu parler de ça avant, Oui. les femmes fontaines? Oui. Et c'est quelque chose que tu avais déjà cherché un orgasme, tu avais déjà cherché à atteindre? Non. Et là, alors, ce jour particulier, est-ce que tu te souviens de qu'est-ce qui a fait que voilà, cette fois-là, cette première fois, c'était exceptionnel? Est-ce que c'est physiologique ou bien c'est un état d'esprit? Les deux. Alors, je pense que ça a été ma façon de me toucher à ce moment précis. Alors, je ne saurais reproduire exactement le geste qui a déclenché, en tout cas, ce qui s'est passé de façon physique. Et puis, je pense aussi que psychologiquement, j'étais complètement en train, oui, pour le lâcher prise, j'étais, voilà. Oui, t'es vraiment dans le lâcher prise total. Il y a un lien, parce que j'avoue mon ignorance dans la matière, il y a un lien justement entre le point G et cette éjaculation féminine. Alors maintenant, je sais que oui. Donc maintenant tu sais que c'est physiologique aussi. Oui. Ça veut dire que cette fois-là, tu as pu la répéter? Oui. Et donc maintenant tu sais automatiquement Par cœur. comment faire pour arriver à cet orgasme? Par cœur. C'est génial ça. C'est magnifique. J'avoue, c'est magnifique. Au-delà de ces sensations physiologiques, l'orgasme, qu'est-ce qui te fait... Oh, je sais que ça doit pas être évident quand même. Non, c'est difficile à décrire. C'est difficile à décrire. Mais je veux dire, même psychologiquement, au-delà de réactions physiques, ça te transporte. Loin. Alors, ça me transporte très loin. Parfois, j'ai le sentiment d'être complètement détachée de mon corps et de me regarder, en fait. C'est une sensation assez particulière où je suis plus dans mon corps, où vraiment là, je suis, c'est vraiment une sensation de lâcher prise complètement où tu te laisses, mais c'est pas tu te laisses aller, c'est vraiment beaucoup plus profond. Et en fait, parfois je vois noir, parfois je vois plus. Je suis tellement emballée par toutes les émotions parce que ce sont des émotions qui se traduisent par des picotements, des tremblements, des sueurs froides. Enfin, c'est assez particulier. J'arriverai pas à vraiment poser des mots sur la sensation. Non, mais c'est déjà très intéressant. Il y a un côté mystique quelque part. T'as l'impression de partir? De planer. Non, vraiment, j'ai l'impression de planer. Oui. Alors, mystique, c'est un grand mot qui engloberait beaucoup de choses. C'est vrai que au moment de l'orgasme, je ne suis plus moi. Je ne suis plus dans mon corps et je ne suis plus moi. Voilà. Je me découvre d'une autre façon. À chaque fois? Oui. Et c'est tout le temps différent. C'est tout le temps différent. Ouais. Ça, c'est magique. Morgane, tu as fait de la danse. Oui. Donc ça veut dire que le corps, dont on parlait tout à l'heure, c'est quand même ton corps. Il est très important pour toi. Est-ce que tu l'aimes? Je l'adore. On s'aime, on se chérit. Tu l'as toujours aimé? Tu l'as toujours chéri? Tu en as toujours pris soin? Non. Non, j'ai eu un moment où, pendant l'adolescence, où on aime un peu moins son corps, où on apprivoise les changements. Donc non, je l'ai pas toujours aimé, mais dès que j'ai appris à l'aimer, voilà. La masturbation, justement, fait partie des
des choses que tu fais qui t'ont fait accepter ton corps et l'aimer? Clairement, parce que du coup, tu prends plaisir à toucher chacune des parties de ton corps. Tu te découvres en fait, et puis cette sensation du toucher, différent du toucher de l'autre, parce que c'est toi en fait qui gère comment à quelle pression, comment, et oui, je pense qu'en fait on devrait être tous amoureux de nous-mêmes et physiquement être attirés par nous-mêmes, parce que ah, mais ça c'est quelque chose. Ça serait mieux, oui. ça éviterait souvent des complexes parfois. Quand tu dis être amoureux de soi-même, ça veut dire que ça t'arrive de te regarder? Oui, il m'arrive de me regarder nue, simplement, devant un miroir, et de me dire waouh, quelle machine. Vraiment. Et ensuite, il m'arrive de me filmer pendant que je me touche, oui, nue, pendant que je me touche, et ensuite revisionner le film, et là être super excitée parce que je me dis waouh, qu'est-ce que ça donne en vrai. Comment est-ce que tu arrives à t'exciter toi-même? Parce que c'est vrai que, alors j'imagine que ça t'est déjà arrivé de regarder des films porno, oui, et que ça t'excite. Ça peut. Ça peut, comme ça ne peut pas aussi des fois. Moi j'imagine que ça dépend. Mais comment est-ce qu'on peut être excité sexuellement par soi-même? Qu'est-ce qui provoque ça chez toi? Déjà, c'est physique, parce que quand je me touche, je suis... c'est compliqué à expliquer cette sensation, en fait, de cette façon d'être émoustillée, mais même de façon physique. C'est-à-dire qu'en fait, des caresses sur le clito, c'est pas comme si tu faisais une caresse sur ton front. Ah non, ça j'entends bien. Mais je parlais de l'excitation visuelle. Le fait que tu te regardes et que ça puisse provoquer ça. Pourquoi je serais excitée devant un porno d'une femme que je ne connais pas, qui est certainement refaite, une vidéo qui a souvent... ou pas, une vidéo qui a énormément de montage, enfin, etc. Une actrice. Voilà, une actrice. Et pourquoi pas moi? Pourquoi pas? Et donc tu arrives à atteindre cette excitation, comme si c'était quelqu'un d'autre? Non, comme si c'était moi, parce que je suis consciente que c'est moi. D'accord. Et je prends plaisir à me voir prendre plaisir. Oui, c'est un jeu pour toi. Oui. C'est un jeu. Qui dit jeu dit accessoire. Tu vois là où je veux en venir. Oui. Je te suis. Oui, tu me suis. On est dans une société où, même bien que le sexe soit très tabou, et c'est pour ça que moi j'ai envie de faire cette proposition au public guadeloupéen et même au-delà, Martinique, Guyane et ailleurs, pour essayer de modestement contribuer à ce qu'on puisse en parler librement, et notamment des femmes. Et bien que ça soit encore très tabou, il faut reconnaître quand même qu'il y a eu beaucoup de progrès. Et notamment au niveau des sextoys. Je me suis jusque-là. Oui. Et toi, tu es complètement fan de sextoys. Qu'est-ce qu'un sextoy va t'apporter de plus par rapport à tes doigts, tout simplement? Parce que c'est moins charnel. C'est du plastique, c'est extérieur. Bon, alors, c'est du plastique, mais justement, il y a énormément d'avancées. Ils font énormément de textures différentes. Donc, parfois beaucoup de douceur. Qu'est-ce qui change par rapport à mes doigts? J'en ai plusieurs. De doigts, oui. Plusieurs sextoys avec plusieurs fonctionnalités différentes. Et donc, chaque sextoy a son moment particulier ou son mood. Là, aujourd'hui, ça va être ça. Ou pendant l'acte, je me dis que ça pourrait être ça. Alors, les doigts, c'est génial. Sauf qu'un doigt n'a pas la forme d'un pénis, par exemple. Un doigt ne va pas imiter la succion. Et en tout cas, il est très compliqué pour moi d'accéder à mon clitoris et de faire une autosuccion. Du coup, utiliser un sextoy qui a cette option-là, c'est que du plus. Alors, tu parlais de mood et de fonctionnalité par rapport à ce que tu désires sur le moment. Je t'ai demandé, sans te dire pourquoi, ce qui a provoqué un petit stress. Je te remercie d'avoir joué le jeu. Je t'ai demandé justement de venir avec tes sextoys préférés. Est-ce que tu peux décrire ce que tu as choisi, ce que tu préfères et ce que chacun peut t'apporter? Tu m'as demandé d'en apporter 2 et que j'en ai apporté plus. Du coup, j'étais un peu embêtée à l'idée de faire une sélection. En tout cas, j'ai pris ceux que j'utilise les plus fréquemment. On va commencer par
Alors, on commencera par par le God double pénétration. Alors, celui-là, il est très soft. C'est pour les petits moments rapides, doux et intenses. Alors, double pénétration parce que nous ne sommes pas sans savoir que le point G, on en a plusieurs. Et au niveau anal, on en a un qui est extrêmement sensible. Et du coup, la double pénétration me permet d'être au max de mon ressenti, en tout cas. Et donc, quand tu dis celui-là, il est soft, j'imagine que tu fais référence à son calibre. Oui, voilà. Okay. Il est, voilà, exactement. Il n'est pas méchant. Non, il est pas méchant, il est gentil, et voilà. Il est doux. Oui, exactement. En parlant de douceur, on a le simple vibro avec les différentes fréquences. Celui-là, il est juste génial. Quand tu parles de fréquence, c'est le niveau d'intensité. Exactement. Okay. Voilà. Donc celui-là, il est top parce qu'en fait, sa forme permet d'être inséré dans le vagin tout en ayant une stimulation du clitoris. D'accord. Voilà. Donc du coup, alors moi je suis très clito. Du coup, celui-là est parfait. Autre chose, celui-là, il a exactement la forme qu'il faut pour pouvoir atteindre mon point G. Donc vraiment vers le haut en fait de mon vagin. Il sera réservé à quel moment par rapport par exemple au premier? Alors celui-là il est waterproof et celui-là j'aime l'utiliser à la douche. Et ensuite l'autre. Alors c'est mon dernier bébé. Tu appelles ça un bébé? C'est mon dernier bébé donc. Celui-là, en fait, il a deux fonctionnalités, donc vibro, simplement vibro. Les vibrations sont toujours bienvenues, parce qu'en fait, ça stimule tout. Et la partie succion du clito, donc avec aussi plusieurs intensités, donc soit très douce, soit voilà. Je l'utilise pas uniquement sur mon clitoris, mais je peux l'utiliser sur mes tétons, par exemple, en succion, ou peu importe les parties du corps, quand je fais glisser sur mon ventre ou autre. Voilà, ça donne... cette sensation d'être léché. Léché, ouais, voilà. D'accord. C'est agréable. Et donc c'est la dernière acquisition. Non, c'est pas la dernière acquisition, mais c'est mon dernier bébé. C'est lui que je chéris le plus en tout cas. Tu me disais que pendant le confinement, tu as même fait un réassort. J'utilise ton expression. Exact. C'est-à-dire que tu en avais déjà à la maison. Et en fait, non. Tu t'es dit que c'était pas suffisant. Non, en fait, à partir du moment où je me suis touchée et que j'ai su que j'étais fontaine, je me suis dit, je peux encore faire plein de choses et peut-être me découvrir encore mieux. Et donc, du coup, oui, j'ai fait un réassort. Alors, pas forcément vibro, ça a été des plugs anal, gonflables. Et puis, des godes, mais ventousables. Donc, voilà. Pour éventuellement changer de position, les mettre... au sol ou sur le mur. Ça a été un confinement heureux. Oui, magnifique. Morgane, je ne serais pas surpris que tu sois très sensible quand même au discours féministe, où aujourd'hui, heureusement, qui permettent de rendre les femmes plus audacieuses et se sentir plus libres d'oser, de faire ce qu'elles veulent. Est-ce que toi, bien que tu m'expliquais que, voilà, très jeune, tu avais déjà cette liberté, grâce notamment à une éducation où ta maman notamment discutait et que vous avez une relation très, très fusionnelle, pour reprendre tes propos. Est-ce que pour autant, l'ambiance aujourd'hui de ce discours féministe et d'émancipation des femmes, notamment dans le sexe, pas que, mais bon, c'est notre sujet aujourd'hui, est-ce que quand même ça a une influence sur ton intimité? Est-ce que aujourd'hui tu oses encore plus des choses qui peut-être avant tu aurais gardé en toi et qui auraient eu une petite retenue au niveau de fantasmes, d'exécution de pratiques? Je me sens encore plus libre de faire ce qui me plaît avec mon corps quand je le désire, où je le désire. Voilà, donc oui, je suis de la team girl power, autosatisfaction. Ça, c'est validé. Tu ne peux pas t'aimer plus qu'on pourrait t'aimer, en tout cas. Et quelqu'un d'autre ne peut pas te connaître mieux que tu ne te connais toi-même. Donc toi, aujourd'hui, tu as vraiment une meilleure maîtrise de ton corps. Tu es conscient de tes désirs et de ton plaisir. Et je suis à l'écoute. Et tu es à l'écoute.
de ton corps, c'est important. Est-ce que ça t'a rendu plus exigeant vis-à-vis de tes partenaires? Ça m'a rendue plus exigeante. Alors, à la fois oui, à la fois non. Parce qu'en fait, maintenant, comme je sais comment atteindre mon orgasme, je sais comment me faire jouir, je n'attends plus de l'autre qu'il le fasse, en fait. Et donc, du coup, ça me pose souvent problème parce que on me dit que il m'est arrivé, en tout cas, d'entendre que que j'émasculais l'autre. Jusque-là. Ou que j'étais castratrice parce qu'en fait, que tu sois là ou pas, voilà, c'était la sensation, en tout cas, que certaines personnes avaient. Alors, exigence, je sais pas si ce serait le mot approprié, mais en tout cas, je sais ce que je veux et je sais comment je le veux. Et je fais comprendre à l'autre que c'est comme ça et pas autrement. Après, je suis ouverte aux nouvelles expériences, voilà. Mais c'est vrai qu'une fois que tu sais comment ton corps fonctionne, tu as du mal à lâcher prise, en fait, complètement, pour que l'autre puisse prendre le contrôle. Est-ce que ça t'est arrivé d'en être au point de te dire, finalement, je me débrouille mieux seul? Ça m'est déjà arrivé, oui. Ça m'est déjà arrivé de regretter une partie de jambes en l'air et me dire, franchement, avec 3 sextoys, ça aurait été mieux. Quand tu es avec ton partenaire, donc si je suis bien, est-ce que tu pourrais aller jusqu'à dire qu'en fait tu domines les débats, c'est-à-dire que tu choisis, tu imposes les positions que tu veux, parce que tu sais que c'est comme ça que tu auras plus de plaisir et tout. Est-ce qu'il y a un peu d'autorité, de domination que souvent on reproche aux hommes, à juste titre d'ailleurs, à nous, hein, parce que je m'inclus dans le lot. Est-ce que toi justement tu inverses les rôles? Alors, quand même, le but du partage, je pense, d'une relation en tout cas régulière, qu'on qualifie maintenant de plan cul régulier, c'est quand même de montrer à l'autre comment faire. Et donc, du coup, à partir du moment où tu lui donnes les outils, il est censé pouvoir bâtir la maison. Et là, en fait, le lâcher prise, il se fait de façon plus automatique parce que il est déjà habitué, il connaît, voilà. Donc ça, c'est sur du long terme en tout cas. Et puis, c'est pas parce que je connais mon corps, que je sais comment il fonctionne et que je l'utilise comme je voudrais que je n'aime pas être dominée. Voilà, parce que c'est toujours très agréable d'avoir les mains autour du cou pendant un acte, alors que c'est un acte en tout cas de domination de l'homme, et je pense qu'il en a besoin aussi pour pouvoir être satisfait, puisque c'est son plaisir devient mon plaisir et vice versa, c'est un échange. Et quel plaisir que toi tu as, tout en ayant cette force de caractère que je sais que tu as, d'avoir les mains autour du cou et cette simulation de strangulation. Qu'est-ce que ça te procure comme plaisir? Je n'aurai pas les mots pour expliquer cette sensation, mais c'est waouh. En fait, j'aime être dominée. J'aime quand l'homme me montre qu'il gère la situation. Alors, la sensation ou le ressenti physique, je ne saurais t'expliquer, mais selon ce que j'ai déjà lu, en tout cas, le fait d'avoir la respiration un peu coupée augmente la sensation, l'excitation, etc. Mais tu ressens un plaisir aussi à dominer. Oui, alors chacun son tour. Est-ce que ça t'est arrivé d'avoir des partenaires qui voulaient justement que tu sois dominatrice? Oui, clairement. Et ça, est-ce que ça te plaît? Oui. Alors tout dépend, parce qu'il y a des fois où j'ai envie d'être... alors j'allais utiliser un terme que j'éviterais d'utiliser. Qui commence par S? Ben oui, en tout cas je demande à ce qu'on me le dise. Hein. Soumise? Oui, j'aime quand... Alors, je suis désolée, je suis pleine d'émotions quand j'en parle, parce que du coup ça renvoie à des images ou à des sensations. Ouais, je domine, mais gentiment. Voilà, ouais. Mais quand tu demandes, ou alors lorsqu'on te domine, tu as pas envie que ce soit gentil. Tout dépend, c'est une histoire de flow, une histoire de mood, c'est le partage du moment en fait, c'est vraiment le moment. C'est pas moi, Morgane, je suis comme ça, j'aime quand c'est uniquement brutal, ou voilà, tout dépend du partenaire aussi. Tu as du caractère, tu revendiques ta liberté et l'autonomie de ton désir.
j'ai pu constater, tu me l'as dit toi-même aussi, ton petit côté rebelle. Quand je dis côté rebelle, ça me fait penser à piercing génital, pour être plus précis. Quelle relation, Morgane, tu as avec ton sexe? Est-ce que tu lui parles? Est-ce que tu lui as donné un nom? Quel rapport est-ce que vous entretenez? Toi, justement, qui aime ton corps, toi qui es excité par ton corps quand tu le regardes. Déjà, le nom, tu lui as donné un nom? Que je tairai. Je ne dirai pas. Mais en tout cas... Mais en tout cas, oui. Elle en a un. Elle en a un. Oui. Je ne lui parle pas, à proprement parler, me lever, me regarder, etc. Par contre, dans une partie de jeu avec mes sextoys, je me parle. Je me parle, je me dis que je suis bonne, je me dis que je suis douce, je me dis ce que j'aimerais qu'on me dise. Voilà. J'imagine que c'est pas toujours aussi soft. Non. Il y a des fois où on n'a pas le temps de parler, où c'est, voilà. Ok. Alors, ce piercing dont je parlais, ce piercing intime, qu'est-ce qui t'a donné envie de le faire? Est-ce que c'était purement esthétique au début? Alors, je vais préciser. Donc, le piercing que tu avais fait, c'était le Christina. Exact. Ok. Alors, pour celles et ceux qui nous écoutent, est-ce que tu peux, et pour éviter d'aller chercher sur Google, est-ce que tu peux leur dire? Alors, c'est un piercing qui est placé juste au-dessus du clitoris. Voilà, donc qui a la jointure en fait des grandes lèvres. Exact. Supérieures, donc exact. Au-dessus du clitoris. Exact. Au début, purement esthétique. Purement esthétique parce que j'estime qu'un vagin, c'est un petit bijou. Et j'ai toujours, en tout cas, mon éducation fait qu'une femme, en tout cas, reste fragile parce que elle a ce petit plus sacré. Enfin, la vulve, en l'occurrence. Oui, en tout cas, oui, la vulve. Et en fait, j'avais envie de rendre mon vagin plus joli. J'avais envie qu'il soit plus joli. J'avais envie de pouvoir le regarder dans le miroir et voir un strass dessus. Et puis ensuite, alors, je me suis beaucoup renseignée dessus avant, parce que j'étais quand même en stress par rapport au fait qu'il y ait des nerfs, par rapport au fait que j'ai peur que ça altère ma sensation, enfin voilà. Mais bon, j'ai quand même franchi le pas. Et là, en fait, beaucoup disent que ça excite vraiment. C'était pas forcément l'élément essentiel de mon excitation, mais c'est vrai que ça apportait parfois un plus. Et puis dans la relation à l'autre aussi, c'est toujours plaisant de voir l'autre regarder avec plaisir. Voilà, c'est. Tu m'as devancé, c'est ce que j'allais te demander. Est-ce que ça provoquait une excitation sexuelle? Déjà de surprendre le regard de l'autre. Peut-être parfois que tu le disais pas, c'est juste en te déshabillant qui voyait ça. Est-ce que ça faisait partie aussi du jeu? Est-ce qu'il jouait avec? Ça rentrait justement dans le cadre de votre rapport? Oui, ça rentrait dans le cadre de notre rapport. Et puis c'est un fantasme aussi chez beaucoup d'hommes, parce qu'en fait, souvent l'image qui est véhiculée, en tout cas par les médias, par rapport aux piercings génitaux, c'est que ça décuple le plaisir, etc. Donc en fait, ça reste souvent un mystère, oui, un fantasme. Et donc voir l'autre étonné et excité à l'idée d'avoir une femme qui est pincée sur les parties génitales. Tu as un quotidien professionnel pas très drôle. Tu dois gérer des situations très stressantes. Tu dois être très appliquée, très sérieuse. Est-ce que justement le sexe, c'est une façon pour toi aussi de te libérer de tout ça? Est-ce que c'est une façon d'évacuer? Enfin, est-ce qu'il y a même un côté, j'ai envie de dire, sanitaire pour toi par rapport à ta profession? Alors je vais illustrer les propos qui vont suivre avec une petite anecdote, mais qui est devenue non pas une anecdote mais une habitude. Quand je sais que je vais gérer des situations très stressantes, ou en tout cas que sur mon planning la veille, je vois que j'ai des réunions qui vont me demander beaucoup, je mets mon œuf. Je vais au boulot avec mon œuf et je garde ma télécommande dans ma poche. Alors ça pourrait paraître limite déplacé, aller au travail avec son œuf, être en solo,
Mais en fait, le sexe pour moi, c'est une telle libération d'endorphines. Je pense que c'est une hormone dont on a besoin constamment pour gérer les situations de crise. Et du coup, pour faire un lien avec le confinement, c'était aussi pouvoir se libérer de cette ambiance morose, stressante, etc. Et donc c'est aussi pour ça que pendant le confinement, le premier confinement, j'ai pris plaisir à le faire. Oui. Voilà. Et donc oui, ça en devient alors pas un besoin, mais la sensation de bien-être que procure la masturbation, le sexe est telle qu'en fait j'en ai fait mon allié. Et vraiment, ça t'aide. Oui, vraiment. Pour reprendre par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, où tu n'es plus toi, où tu te laisses aller complètement, en fait, devant une situation de stress, devant une situation compliquée, tu deviens très tendu, ou tu es sur la défensive, ou voilà, tu es dans le speed. Et me masturber ou avoir une relation sexuelle après me permet d'oublier. C'est le noir, j'oublie. Voilà. Et quand c'est bien fait et que c'est très bon, j'oublie complètement ce qui s'est passé. Je n'y retourne plus. Voilà. Mais quand tu parles de cette situation pro, j'imagine que c'est avant la réunion ou... Et pourquoi pas pendant? Et pourquoi pas, comme tu dis. Est-ce que ton appétit sexuel, qui visiblement est conséquent, et cette liberté que tu exprimes, est-ce que ça a déjà fait peur? Est-ce qu'il y a des hommes qui, justement, tu me parlais tout à l'heure de celui qui te disait qu'il se sentait émasculé et tout. Parfois, ça t'est arrivé de tomber sur des gars qui disent non, c'est trop fort pour moi, quoi. Oui, c'est déjà arrivé. Mais je tombe plus sur des partenaires que ça fascine. Fascination. Ouais. Waouh. Ah ouais, tu fais ça, comme ça en plus. Voilà, c'est un côté très excitant. Après, oui, il y a ceux qui comprennent pas forcément. Alors justement, je vais rebondir sur ce que tu viens de dire là. Ceux qui trouvent ça fascinant et très excitant. J'ai déjà eu l'occasion d'entendre, et sans doute toi aussi, Morgane, des hommes qui, justement, tout ce qui sera délire sexuel et tout, on va s'éclater, tout ça, avec une femme. Par contre, la mère de nos enfants, celle qui est à la maison, ça sera très plan et tout et tout. Est-ce que toi, tu as déjà vécu ce genre d'expérience en couple, que ce soit très soft, très calme et tout, alors que être avec quelqu'un et ne pas être dans un couple, une relation officielle et tout, que là justement tu vois que la personne recherche les expériences inédites? Alors en couple, en situation de couple, pour ma part, il m'est arrivé d'avoir une routine installée où oui, ça devenait pas plan, mais c'était du déjà vu. Au bout d'un moment, on manque d'idées, et puis bon, on a... Même toi? On a... c'est-à-dire qu'on rentre vraiment dans une routine où... on est rattrapé par le quotidien. Voilà, exactement, par les responsabilités, métro, boulot, dodo, enfant. Donc c'est pas forcément toujours évident de garder... alors tu t'octroies des moments, des week-ends, mais bon. Alors après, étant célibataire, je tends à dire célibatante. En tout cas, c'est comme ça qu'on me qualifie dans mon entourage. Je me rends bien compte que les hommes que je fréquente, donc souvent en couple ou parfois mariés, aiment ce côté bad bitch. C'est ce qu'ils recherchent en vrai, parce que certainement, alors je me fixe des limites. En tout cas, je nous fixe des limites. Je ne veux pas savoir comment ça se passe chez toi, ni ce qui te manque chez toi. Je sais juste que moi, je peux t'apporter ce que tu peux me donner. Et si c'est du positif et que c'est du plaisir, on y va. Donc du coup, oui, la strangulation, les gorges profondes, tu vas pas forcément le faire à ta femme tous les soirs. Enfin voilà. Donc je tombe en tout cas sur des partenaires qui ont besoin de sexe charnel, parfois brutal, parfois très doux. C'est un mélange entre ce que j'ai tendance à dire, de la baise et du love. Mais toi, Morgane, est-ce que tu as un comportement sexuel différent quand tu es en couple officiel par rapport à une relation à côté? Est-ce que ce côté bad bitch que tu dis avec les pratiques que tu décris,
tu ne peux pas avoir le même comportement avec ton homme officiel? Ça me dérangerait pas de l'avoir, sauf qu'en fait, je pense que ce qui fait le charme, en tout cas, des relations extra-conjugales, c'est le fait que ce soit... Alors, il y a plein de facteurs, hein, le fait que ce soit interdit, donc ça joue déjà sur l'excitation, le fait que ce soit pas régulier, parce que pas forcément tous les jours, donc le plaisir de se retrouver, et ça, ce sont des petits plaisirs qu'on n'a pas forcément avec un partenaire sur une relation de couple durable. Donc oui, c'est ma personnalité qui est comme ça. J'aime le sexe, donc mon côté bad bitch, je l'ai qu'on le veuille ou non. Sauf qu'en fait, à partir du moment où tu rentres dans une routine, et puis je crois que c'est aussi par choix que j'ai décidé de ne pas être en couple, de sorte à vivre encore et encore ces aventures excitantes. Mais tu pourrais organiser ces moments-là avec ton partenaire. C'est-à-dire, parce que justement, comme tu es très actrice et que tu aimes jouer, tu pourrais dire, voilà, par exemple, ce week-end, on se donne rendez-vous dans le bar d'un hôtel, on fait comme si on se connaît pas, et puis, tu vois ce que je veux te dire? Ah oui, mais ça, ça fait partie du jeu, hein. Mais aujourd'hui, tu t'épanouis plus dans le truc, voilà. Oui. Comme tu disais, je ne te demande pas ce qui se passe chez toi avec ta femme. J'imagine que l'inverse est valable. C'est-à-dire que tu n'as pas de compte à rendre non plus. Non. Et ils acceptent ça? C'est-à-dire que tu n'as pas le choix. Voilà. Et comme je suis consciente de ma puissance, du coup, ils sont là et ils ne posent pas de questions. Dans la relation que tu as, quelle est l'importance de l'amour par rapport au sexe? Est-ce que tu accordes plus d'importance au sentiment, ou alors le sexe reste quand même prédominant? Le sexe sans amour, sans sentiment, comme je disais, c'est un mélange de baise et de love. En fait, juste tiens, mets-toi là, enfin, que ce soit un acte pur et dur sexuel, non, ça ne me plaît pas. Et d'ailleurs, par exemple, dans les pornos, comme tu parlais des pornos tout à l'heure, ce qui me plaît le plus dans un porno, je ne vais jamais jusqu'au bout. Alors non, je commence et puis je vais à la fin. C'est rare, hein, les gens qui regardent l'intégralité. Non, oui, mais en fait, ce que j'aime et ce qui m'excite le plus, ce sont les préliminaires. Et en fait, les préliminaires pour moi, c'est un tout. En fait, c'est de la douceur, c'est des sentiments, c'est un message. En fait, on prépare le terrain, mais de façon très tendre. Et si c'est purement sexuel, ce côté-là, il y a pas. Donc dans le porno, ce que tu aimes, ce sont les préliminaires. Ouais. Il y a beaucoup de préliminaires dans les pornos? Souvent. En tout cas, je choisis ceux qui ont, qui ont beaucoup de préliminaires. Justement, est-ce que le confinement a eu un impact sur les préliminaires chez toi, dans ta vie sexuelle? Oui. Je suis beaucoup plus attentive aux préliminaires. Je suis même exigeante par rapport aux préliminaires. Parce qu'en fait, le fait d'avoir découvert certaines parties de mon corps, découvert des nouvelles parties érogènes, du coup, maintenant, oui, j'aime quand ça passe par là, avant. Voilà, ça prépare le terrain. Et donc Et la fontaine est assurée. Et tu te demandes qu'ils durent, enfin déjà qu'ils existent, et qu'ils durent plus longtemps. Qu'ils durent plus longtemps. Ou en tout cas, qu'ils durent plus longtemps, et même qu'il y ait des allers-retours entre les prélims, en tout cas, qui ne sont plus du coup des prélims, mais qui restent du jeu. Des petits retours comme ça à la tendresse, pour renforcer l'excitation. Est-ce qu'un acte sexuel complet pour toi et réussi passe obligatoirement par la pénétration? Non. Je suis bisexuelle. Et je pense que c'est aussi cette partie de moi, en tout cas, qui fait que les préliminaires soient importants et que la pénétration, du coup, ne soit pas forcément essentielle. Voilà, parce que même dans un rapport avec une femme, l'introduction des doigts n'est pas obligatoire. Ça peut être uniquement des caresses, des frottements et se satisfaire de ça, en fait. Mais avec un homme, est-ce que tu peux te satisfaire uniquement de caresses qui te lèchent et tout, et pas de pénétration? Ça m'est jamais arrivé parce que c'est toujours trop chaud, donc ça part vite en vrille et il y a forcément pénétration. Donc je ne saurais te dire. Est-ce que ça vient de toi?
C'est-à-dire que si lui, il se contente de ça, est-ce que toi, tu vas demander cette pénétration? Ça glisse. Non, mais on en rigole, mais c'est vrai que ça m'est déjà arrivé. Je sais pas, par exemple, juste au bureau, de commencer en tout cas des prélims et de ne pas pouvoir aller jusqu'au bout parce que le collègue arrive ou parce qu'une porte s'ouvre. Du coup. Mais au bureau avec quelqu'un? Oui. Ah d'accord, ok. Oui, voilà. oui, non, mais... Oui. Et donc du coup, oui, on s'arrête aux caresses, aux prélims, sans pour autant aller jusqu'au bout. Parce qu'aujourd'hui, j'ai pas mis une robe. Avec une femme, c'est différent? Avec une femme, c'est doux. Pas avec nous. Si, mais c'est différent. Et puis les femmes, on se connaît, toucher le corps d'une femme, c'est différent que de toucher le corps d'un homme. Je pourrais pas t'expliquer, mais c'est doux, c'est différent. C'est différent. Vraiment. C'est différent. Tout à l'heure, tu me décrivais donc ce rapport où parfois tu aimes cette domination de l'homme, du fait que ce soit différent avec une femme. Est-ce que là aussi c'est différent? C'est-à-dire que là aussi tu voudrais dominer, ou bien c'est plutôt toi qui voudras dominer, ou alors il n'y a pas de ce genre de considération? Tout dépend de la partenaire. Il y a des partenaires. Alors parfois, on s'imagine que les femmes bi ou lesbiennes qui ont un style garçon manqué sont dominatrices ou machin, mais en fait, pas. Une fois qu'on est nu, on est nu et nous sommes des femmes. Donc on a, en tout cas pour ma part, encore une fois, mais oui, j'aime dominer. C'est-à-dire que par exemple, mon choix pour les partenaires féminines, ce sont souvent des personnes discrètes, timides. Et je sais que je pourrais être plus expressive, dominer tout simplement, voilà. Mais tout dépend en fait de la partenaire. C'est vraiment au feeling. Il peut ne pas y avoir du tout de rapport de dominant-dominé. Et juste kiffer le truc, quoi. J'ai eu l'occasion de lire aussi que parfois, il y a certaines personnes gays qui voyaient mal les personnes bi. C'est-à-dire qu'ils les voyaient comme des personnes qui choisissent pas. Et... Alors, c'est souvent vu comme quelque chose de cochon. C'est pas une orientation sexuelle. Non, mais qu'on se situe bien. Souvent, les gens pensent que c'est pas une orientation sexuelle à proprement parler. Ils pensent que c'est juste du plaisir, en fait. Okay. Voilà. Alors moi, il m'est déjà arrivé de tomber amoureuse d'une femme. Voilà. D'aimer, de la regarder et avoir exactement le même ressenti qu'un hétéro pourrait avoir, qu'une hétéro pourrait avoir vis-à-vis d'un homme. Mais que ce soit pas sexuel, genre wow, j'aurais fait ça avec elle, mais juste la regarder et me dire peut-être qu'elle pourrait me poser du coup. Elle, si elle rentre dans ma vie et qu'elle me dit de rester, je resterai. Voilà. Donc l'amour. Oui. Donc j'ai jamais eu de réflexion parce que mon entourage est aussi très ouvert. Hein. Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Donc pas de réflexion. Et puis les hommes que je rencontre et qui sont informés, en tout cas pas forcément tout de suite, mais c'est encore de la fascination. Le fameux fantasme des hommes. Ouais, voilà. Est-ce qu'un jour je pourrais, ou est-ce que tu pourras me faire profiter, ou voilà, j'ai souvent ces questions qui reviennent. Tu réagis comment? Ça dépend. Et si tu es amoureuse de cette femme? Je partage pas. Pour finir, Morgane, quelle serait la version à $1 million de toi? Waouh. Dans ce domaine affectif et sexuel? La meilleure version. Alors je suis sur le chemin, en tout cas, c'est mon objectif. Mais quand on parle de version à $1 million de soi-même, c'est compliqué parce que, comme j'ai dit, j'en veux toujours plus. Donc les 1 million, ils sont loin, mais parce que j'en veux toujours plus. Mais en fait, la version à $1 million de moi-même, c'est continuer à être autant épanouie sur le plan sexuel. C'est continuer à partager autant, à en donner autant et à offrir autant de plaisir à mes partenaires mariés. Ouais.
J'avoue, j'aime cette. Je réponds parce que j'ai vu ta tête. Du coup, c'est vrai que j'aime cette sensation d'être utile. Et souvent, ils me disent, tu fais partie de mon équilibre. Voilà. Et du coup, la version $1 million, ce serait, oui, toujours continuer à m'aimer autant, si ce n'est plus, à me découvrir encore et kiffer la vie, kiffer le sexe, kiffer. Voilà. Tu as encore des choses à découvrir? Je pense, je ne me mets pas de limites. Je laisse la place à l'inconnu, je laisse la place aux nouvelles aventures. Morgane. Pétillante, exaltante, indépendante, je dirais, mais surtout touchante. Elle m'a fait rire, beaucoup rire, réfléchir aussi. Une sacrée personnalité que j'ai aimé rencontrer et j'ai surtout aimé prendre le temps de la découvrir et aller au-delà des mots. Morgane, elle a tant à donner et pas que ce que l'on croit. Merci de votre écoute, de votre fidélité. N'hésitez pas à commenter et partager, car on ne jouit bien que de ce qu'on partage.